Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, j'ai béni ta parole parce que tu es merveilleux. Prends contrôle de tout ce qui va se passer encore ce matin dans ces lieux. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur l'autorité du chrétien. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui c'est le 3e dimanche depuis que nous avons commencé ces enseignements qui nous montrent comment nous, étant que les chrétiens, nous devons avoir, nous pouvons avoir l'autorité. Amen. Et nous avons cette autorité en nous, bien sûr. Mais peu de gens, bien aimés, exercent cette autorité devant les problèmes. Amen. Oh, Jésus nous a donné cette promesse, bien cette parole. Ce n'est pas en vain. Amen. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Il a dit, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. » C'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Ce pouvoir n'était pas donné par nos familles. Alléluia. Ce n'est pas ta famille qui t'a donné. Ce n'est pas, je ne sais pas encore quel est le nom qui t'a donné. Non, 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 non. Mais c'est Dieu, c'est Jésus bien-aimé qui nous a donné encore ce pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les puissances et toutes les œuvres du diable, et rien pourra nous nuire. Et nous sommes appelés tous bien-aimés de faire quoi? D'exercer bien-aimés cette autorité sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, on avait parlé sur, on avait montré comment bien aimé, comment l'autorité était si bien aimée sur Jésus-Christ. Amen. On avait dit que tu ne peux jamais bien aimé faire quelque chose, une prière, ou soit commander quelque chose avec autorité à ton nom. Non, il faut toujours bien aimé utiliser un nom qui était bien aimé trouvé au-dessus de d'autres noms, le nom de Jésus. C'est le nom bien aimé qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. C'est le nom bien aimé qui a le pouvoir, qui a la puissance. C'est le nom qui a tout à l'intérieur bien aimé que tu dois appeler afin que les démons, afin que les problèmes, les circonstances puissent te libérer. Amen. C'est seulement le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, le nom de ta famille, ne peut rien faire. Mais si tu appelles, appelle seulement au nom de Jésus, tu verras comment les choses vont se marcher. Mais j'ai dit que j'ai vu des fibrones, j'ai vu des morts, j'ai vu les gens guéris, j'ai vu des délivrances. Ce n'est pas à cause du nom de ma famille, mais j'ai vu cela, c'était fait à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas à cause du nom d'un prophète ou d'une prophétesse, non. Mais j'ai vu les choses là se manifestent à cause du nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que le nom de Jésus est le nom le plus puissant et le nom le plus élevé au-dessus de d'autres noms. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, marcher avec autorité, comme Jésus l'a fait, est vraiment crucial, pour tout croyant. Parce que Jésus avait marché sur cette terre avec autorité. Et nous aussi, nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher dans cette terre, à marcher dans ce monde avec autorité. Amen, non? Amen. Parce que la nature de l'autorité des chrétiens était l'enseignement concret dans le Nouveau Testament. Amen, non? Et c'était important pour Jésus, et c'était une question importante, bien-aimés, pour que tous les chrétiens marchent avec autorité encore aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui nous donnait encore cette autorité. Ce n'était pas une autorité que Dieu t'était né avec. Non, 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 non. Cette autorité que toi tu avais reçue, même les jours que toi tu avais reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. C'est les jours même que toi tu avais reçu cette autorité. Amen, non? Ce n'est pas parce que ton père, ta mère t'a mené à l'église que tu avais reçu. Non, 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 non. Ce n'était pas à cause de ça. Tu as reçu cette autorité mais parce que toi-même, tu as accepté. Tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce n'est pas à cause de ta famille. Parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, que toi tu as fait. Non, non, non. Ce n'est pas que tu avais pris ça à cause de ta famille qui est chrétienne. Mais tu as reçu cela parce que toi-même, bien aimé, étant qu'individu, tu as reçu Christ comme Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Mais cette autorité dont Jésus, bien aimé, faisait preuve, qui dérangeait même ses ennemis. Car il ne cessait bien aimé de demander
De quel droit? Amen. Non? Avez-vous le droit de faire ces choses? Qui vous a donné ces droits? C'est-à-dire, je dis marcher avec l'autorité. Lisons cela, c'est très important de lire. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, le verset 23e. Matthieu 21, verset 23e. On dit ceci. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Amen. C'est-à-dire, les gens ici, ils ont vu Christ prêcher. Et Christ chassait, faisait des choses, toutes choses avec quoi? Avec autorité. Et ils ont commencé à poser des questions. De quel droit avez-vous de faire ces choses? Qui vous a donné ces droits? Qui vous a donné cette autorité? Bien aimé, les gens étaient fascinés, alléluia, par l'autorité de Jésus de chasser les démons. Ça, c'était le début, bien aimé, de son ministère. Ceux qui les gardaient, bien aimé, chassaient les démons, remarquèrent, bien aimé, avec étonnement. C'est-à-dire, ils étaient étonnés dans tout ce que Christ faisait. Pourquoi? Parce que Christ avait l'autorité sur lui. Christ avait le pouvoir, Christ avait la domination sur lui. Et il a commencé à faire quoi? À les exercer. Alléluia. Toi aussi, bien, tu as cette puissance-là. Tu as cette autorité-là. Les mecs, nous n'arrivons pas à les exercer. C'est pour ça que nous ne voyons pas les évidences. Nous ne voyons pas les signes. Mais si même tu prends une choses aujourd'hui, tu dis qu'après aujourd'hui, moi je vais commencer à exercer mon autorité, tu verras que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu verras que même tu as le pouvoir, tu as la puissance et tu as l'autorité que Christ avait. Alléluia. Et les gens qui sont autour de toi, ils vont aussi être étonnés comme les gens qui étaient étonnés quand Christ entrait dans le temple pour faire les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, qu'est-ce que cet homme? Il dit aux esprits mauvais, il dit bien aimé aux démons. Et les esprits mauvais et les démons obéissent à lui. Amen. Quel est cet homme? Pourquoi? Parce que Christ avait l'autorité sur lui. Marc chapitre 1, verset 27. Marc 1, 27. Tout fils saisi des stupéfactions, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impies, et ils obéissent. Alors, c'est-à-dire, ils étaient étonnés de tout ce que Christ faisait. Parce que Christ parlait aux démons et les démons écoutaient. Christ parlait au vent et le vent fait quoi? Écoutez. Christ parlait aux circonstances et les circonstances, écoutez. Mais cette autorité, Christ est dans lesquelles c'est là. Alléluia. Ce n'est pas seulement à Christ. Toi aussi, bien aimé, tu peux parler aussi, bien aimé, à ces choses-là. Tu peux parler à tes circonstances. Tu peux parler à tes maladies. Tu peux parler, bien aimé, à tout ce que tu as traversé. Et tu verras la paix arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a cette autorité en toi. Amen. Les gens me ont demandé à Jésus, de quel droit, de quelle autorité? Alléluia. Mais le moment est arrivé pour que les gens me disent ce que ces gens sont dit aussi à Jésus. Alléluia. De quelle autorité, de quel pouvoir, de quelle puissance cet homme, cette femme opère. Alléluia. Le moment est arrivé, bien aimé, que tu opères avec les surnaturels. Tu dis quelque chose à la montagne, et la montagne est en train de briser. Alléluia. Tu dis à cette maladie, et la maladie est en train de faire quoi? D'être brisée, d'être éliminée. D'être guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parlait. Et les choses là faisaient quoi? Écoutez. Amen. Il parlait et agissait comme une personne en mission. Venant me citer avec l'autorité de Dieu le Père. Malgré il était homme, à la fois doté d'autorité et sous l'autorité de son Père.
Jésus. Mais il était un homme comme toi et moi. Mais il était doté d'une autorité. Alléluia. Et l'autorité là venait de qui? De son père. C'est son père qui lui a donné cette autorité en fait de faire quoi? En fait d'exercer sur cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Et Jésus a transmis, bien aimé, cette autorité à ses disciples, qu'il avait, bien aimé, appelé et mandaté en disant, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Leur donnant ainsi le pouvoir de guérir, de chasser les démons, et même de résister qui? Les morts. Jean chapitre 20, le verset 21. Disons cela. Jean 20, 21. Jean chapitre 20, le verset 21 nous dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Jésus leur avait envoyé de faire quoi? D'aller guérir. Amen. Jésus leur pas envoyé même les disciples d'aller prier pour les malades. Non. Amen. Il a dit d'aller. Jésus il a dit comme mon Père m'a envoyé. Parce que Christ était venu en mission. Alléluia. De venir briser les cœurs, de venir pour briser les cœurs brisés. De faire quoi encore? De venir encore, de me donner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Amen. D'amener encore la délivrance dans les vies des gens. C'est ça la mission de Christ. Amen. Mais Christ lui a envoyé, Dieu lui a envoyé dans une mission. Et lui aussi même a envoyé les disciples à la mission. D'aller faire quoi? D'aller guérir. Il n'avait pas dit d'aller prier pour les malades. Non, il a dit d'aller guérir, bien aimé, ceux qui sont malades. Amen. Alléluia. N'allez pas prier pour tous ceux qui sont malades. Non, non. Mais allez vous porter la guérison pour aller. Alléluia. N'allez pas rester dans un hôpital pour prier pour les malades. Mais allez pour porter bien qui? La guérison. Amen. Alléluia. Parce que tu as cette autorité en toi. Tu as ce pouvoir. Christ nous a envoyé. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. D'aller faire quoi? D'aller guérir. D'aller quoi? D'aller faire quoi? D'aller briser. D'aller faire quoi? D'aller abattre. D'aller faire quoi? D'aller encore ressusciter ceux qui sont morts. Mais nous n'arrivons pas à les faire. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes les incrédules. Nous n'arrivons pas. Nous voyons peut-être les circonstances, nous voyons la grandeur des problèmes, mais au lieu de voir la grandeur de notre Dieu. Nous voyons la grandeur des circonstances que nous traversons, au lieu de voir la grandeur de notre Dieu. C'est peut-être que nous échouons dans tout ce que nous faisons. Mais dans nos prières personnelles, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à nous-mêmes que c'est par Dieu que je peux faire tout ce que je peux faire aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Bien aimé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, Dieu était déjà là au début de l'histoire. Suprême bien aimé dans sa puissance, suprême bien aimé en autorité totale, c'est tout ce qui existait. Avec lui bien aimé, se trouvaient des anges et peut-être d'autres êtres célestes qui avaient créé. Ceux-ci vivaient sous son autorité et exécutaient quoi? Ses ordres. C'est Dieu. C'est-à-dire, avant la création, il y avait déjà quelque chose. Amen. Dieu existait déjà avant la création. Amen. Amen. Il était avec d'autres êtres. Amen. C'est-à-dire d'autres esprits. Avant la création. Amen. Certains de ces anges semblaient avoir reçu une délégation d'autorité. C'est-à-dire, dans une histoire, il y a l'archange Michael qui aurait été chargé plus tard de protéger Israël dans le livre de Daniel chapitre 12. Daniel 12 verset 1er, tu verras ça. Amen, non? Tu verras que bien Dieu lui avait envoyé d'aller faire quoi? D'aller sécuriser. C'est-à-dire c'est Dieu qui l'avait envoyé déjà là-bas. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa la terre, Dieu créa la terre et les cieux et la terre, pardon. C'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire avant la création, il y avait déjà quelque chose. Avant que Dieu crée, il y avait déjà quelque chose, c'est-à-dire existait déjà. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, il y avait l'ange nommé Lucifer. Il était certainement l'un des archanges. Lucifer était archange. Alléluia. C'est-à-dire, selon parce que dans le livre, dans il existe une hiérarchie angélique. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un niveau d'ange. Alléluia. Mais Lucifer était parmi les archanges. Comme ange Gabriel,
anges Michael, ce sont des archanges. Amen, non? C'est-à-dire que ce sont des messagers, les gens qui se sont habitués avec les hommes, les anges, pardon, les esprits qui sont habitués avec les hommes, avec les humains. Amen, non? Que Dieu a envoyé pour intervenir. Dieu a envoyé soit pour amener un message. Ce sont des archanges qui amènent cela. Amen, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Lucifer bien-aimé était parmi bien-aimé les archanges. Alléluia. Peut-être le plus élevé d'entre eux. Amen, non? Mais on ne nous a pas dit quelle était bien sa mission. Seulement, il s'est rebellé. Amen, non? Comme dit l'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 14. Et nous ne savons pourquoi même cet ange avait rebellé. Moi, je pense souvent que peut-être parce qu'il avait attendu que Dieu avait voulu créer l'homme. Amen, non? Alléluia. Parce que ça dit que c'était Dieu, après c'était Lucifer. Amen, non? Et quand peut-être lui, il avait sa conception en là. C'est-à-dire peut-être lui, quand il avait attendu que Dieu voulait me créer. Alléluia. Créer Adam. Peut-être dans ses pensées, il a dit directement que si Dieu crée bien cet être, il va prendre ma place. Alléluia. Et lui-même, il s'est rébellé. C'est-à-dire que Yemoko a longo na mon longo avant temps. Ça, c'est ma conception, c'est ma simple, mais ma propre conception. C'est-à-dire que la Kalisa de Mona, c'était déjà que Amoni était, Nsamba dit que elle a créé Moutou. Et soit créé Moutou, on va voir la Sika. Tu as ça, il tient un abel à la il faudra bien que les Akénaïs, mais à comme ils s'opposer, les Sunani, dans mon toit qui est. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quelle que soit la raison, lorsque Lucifer s'est révélé, bien aimé, il est devenu un ennemi de Dieu. Amen, non? Et il a quitté la présence de Dieu avec une autorité et un pouvoir considérable. Il avait déjà un pouvoir, il avait l'autorité sur lui. Mais quand il avait quitté bien-aimé, Dieu n'avait pas retiré cette autorité-là, ce pouvoir-là. Mais il était parti avec ça. Alors, c'est pour ça qu'il continue à exercer. Maintenant, il y a un pouvoir dans la vie à Matou. Amen, non? C'est-à-dire, à combien qu'on contredit, on ne sait pas l'obéir. Et on va toujours dire, on lieu son Satan, on va faire ça, il s'en va copier à Nzambé. Parce que lui n'a jamais créé. Mais il prend seulement ce que Dieu a créé et il a fait quoi? Il a commencé à tourner dans le sens de Moussous. Amen. Amen. Alléluia. Lucifer n'a jamais créé. N'a jamais créé. Il y a un moment dit que Nzambé n'a pas dit qu'on a bien aimé. Nzambé n'a pas dit il a fallu créer l'homme. Il a fallu créer l'homme. Alors, bien qu'il aimé, Lucifer a voulu qu'il obéisse. Quand il a vu que bien aimé Dieu dans ses pensées, peut-être dans les réunions qu'il faisait avec Dieu, bien aimé, a voulu que ça m'a commis la moto, a créé une moto, et puis il a image taillée, et puis la ressemblance taillée. Et lui s'est rébellé. Alors lui, il a laissé cette place-là. Lui qui était la deuxième personnalité, il a laissé là, il avait abandonné et il était parti faire quoi? Se rebeller avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer ces messages. Amen. Non? Ça dit quoi? C'est très important. Avant la création, dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, les versets 1, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, non? C'est-à-dire, avant la création, il y avait seulement Dieu, il y avait les archanges, et puis les anges. Amen, non? Amen. Alléluia. Je veux dire que les archanges, ce sont des anges qui étaient souvent des messagers, ils sont souvent des messagers. Les anges qui étaient habitués souvent avec les hommes, qui étaient envoyés pour intervenir, pour amener les messages. Ce sont des archanges. Amen, non? Comme Gabriel, comme Michael, ce sont des archanges. Amen, non? Mais les anges aussi, alléluia, ils étaient là. Amen, non? Je vous dis que Dieu a son hiérarchie angélique. Alléluia, qui gère, qui dirige. Amen, non? C'est-à-dire, à ce niveau, c'est-à-dire, les archanges étaient là. Ça, c'était avant la création. Alléluia. Et juste après la création, c'était tant que Nzambe et comme Nzambe, après Nzambe,
Et comme il a dit, les humains, nous. Après les humains, c'était archange, y compris Satan. Parce que lui aussi était archange. Amen. Non? Et après lui, bien aimé, c'était quoi? C'était les anges. Amen. Non? C'est-à-dire, ici, bien aimé, Dieu, archange et ange, avant la création. Mais après, juste après la création, c'était Dieu, les humains, les archanges, y compris Satan, et puis qui? Les anges. Amen. Non? Et après la chute, quand l'homme avait chuté, quand Dieu avait créé l'homme, avait créé Adam et Ève, alléluia. Et Adam et Ève, ils se sont tombés, alléluia, ils ont chuté. C'était que, c'était arrivé maintenant, c'était maintenant Dieu, Satan, les humains et les anges. Vous avez compris? C'est-à-dire, lui, bien aimé, comme il a perdu sa place ici, amen, non? Il a perdu sa place ici, il a commencé maintenant à combattre l'homme, alléluia. Pour que l'homme tombe et lui prenne sa place et l'homme soit sous lui. Alléluia. Ça c'était le plan du diable. Alléluia. C'est-à-dire son plan était de faire quoi? Était de faire chuter l'homme. Pour que l'homme pêche et lui prenne la place de l'homme. Alléluia. Vous voyez comment ça commençait? Parce que la place ici, c'était pour lui. Alléluia, c'était pour lui. Mais quand il a vu que l'homme a pris sa place, bien aimé, il a abandonné Dieu et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à combattre l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que c'est à combattre l'homme. C'est-à-dire ça c'est après la création. Ça c'est après la chute. Dieu, Satan, les humains et les anges. Maintenant ici, après la crucifixion. Amen. Non? Après la crucifixion, c'est-à-dire après d'avoir mis Jésus dans la croix. Alléluia. C'était maintenant que c'était Dieu, les humains, Satan et ange. C'est-à-dire que l'homme bien-aimé a fait quoi? A repris sa place. Grâce à qui? Grâce à Jésus la croix. Alléluia. Lui, il a payé les péchés de ce que l'homme avait fait ici. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a payé les péchés, les prix bien-aimés de ce que l'homme avait fait. Amen. L'homme bien-aimé avait péché, l'homme bien-aimé avait c'est-à-dire qu'il avait perdu bien-aimé cette autorité-là. Mais ici bien-aimé, l'homme a repris cela grâce à qui? Grâce à la mort, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur? Amen. C'est-à-dire grâce à Jésus, c'est grâce à lui que nous avons pris notre place. Amen. Lui qui était le deuxième à la création, avant la création. Amen. Mais quand Dieu a commencé à créer l'homme, bien aimé, il a perdu sa place. Et lui, il ne peut pas dire qu'il a dit que moi je vais croiser les mains. Je vais commencer à faire quoi? À combattre l'homme pour que l'homme perde sa place et moi je récupère ma place. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Et après la chute, bien aimé, après quand l'homme avait chuté, quand Adam et Ève ont fait les péchés, l'homme a perdu quoi? L'homme a perdu sa place. Alléluia. Il a perdu sa place. C'est Satan qui a repris sa place. Amen. Mais après avoir crucifié Christ, l'homme a perdu, Satan a perdu sa place. L'homme a récupéré sa place qu'il avait perdue depuis longtemps. Amen. Tout cela grâce à qui? Grâce à Jésus. Alléluia. Grâce à qui? Grâce à la croix. Amen. Grâce à la croix que Christ même a fait, et a fait afin que moi et toi nous récupérions notre place que nous avons perdu depuis longtemps dans les journées de guerre. Alléluia. C'est-à-dire que l'autorité que l'homme avait, parce que quand Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, créer l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, afin qu'il fait quoi? Afin qu'il domine. Amen. C'est-à-dire Dieu a donné à l'homme la domination, mais l'homme avait perdu cette autorité, cette domination, quand il avait fait quoi? Quand il avait péché. Amen. Ici, oui. C'est-à-dire après la chute. Ouais. Quand il avait péché. Amen. C'est-à-dire que c'était Dieu, Satan et les humains. Après les anges. Mais quand Dieu, bien aimé, quand Jésus-Christ, bien aimé, a été mort, quand Christ, bien aimé, avait été mort, bien aimé, nous avons récupéré notre place. Alléluia. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Tout ce qu'il a fait sur la croix, c'est maintenant Dieu, les humains, Satan et les anges. C'est-à-dire, si Satan nous combat, il ne nous combat pas en vain. Il nous combat parce que Dieu nous a créés à son image et nous avons remplacé Satan à sa place.
Amen. Nous avons remplacé Satan dans sa place. C'est pour ça qu'il continue jusqu'à présent à te combattre, à nous combattre. Amen. Pour faire quoi? Pour prendre sa place. Oh, c'est fini dans ce que Christ avait fait sur la croix. Comme Christ avait créé tout accompli, il a déjà accompli des choses sur la croix pour nous. Et quels que soient les combats que nous faisons avec les diables, nous serons toujours les victorieux. Amen. Amen. Parce que si la croix, bien aimé, il a accompli des choses. Amen. Alléluia. C'est ça. Oh my goodness. Amen. Toi aussi, oui. Ah oui, tourne ça comme ça. Amen. Tourne ça. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Bon, je pose à dire, please. Mais la chute de l'homme, c'est-à-dire, avait un impact là impossible. C'est-à-dire, l'homme avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. À travers la chute. Quand Dieu avait fait l'homme, Dieu avait fait l'homme selon son ressemblance, selon son image. Et avait donné à l'homme quoi? La domination. Afin que l'homme soit. Je vous ai dit que nous sommes créés à ça. C'est-à-dire, comme nous sommes comme ça, Dieu aussi est comme nous. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La plus unique, c'est que tel il est, tel nous sommes. Alors, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas créés à l'image de quelqu'un d'autre, non. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand le diable avait attendu cela, que l'homme avait le plan, Dieu avait le plan de créer l'homme, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à les c'est-à-dire, il a fait quoi? Et il avait quitté, il avait même devenu l'ennemi de Dieu à cause de ça. Lui qui était le deuxième, il a commencé à faire quoi? À combattre l'homme jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Mais grâce à Jésus, bien aimé, moi et toi, nous ne serons jamais vaincus par les diables. Alléluia. Tu as une autorité à toi. Tu as un pouvoir. Mais cette parole n'est pas de toi. Cette parole ne vient pas de ta famille. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les scorpions et les serpents, ce sont les puissants du diable, c'est l'image du diable. Il a dit que rien pourra vous nuire. Il a dit, et l'homme comme on s'en va mettre. Pourquoi? Parce que tu as une autorité en toi. Mais je dis combien bien aimé aujourd'hui dans les maisons, on perd même des cancres là, on perd des chats, on perd des petites choses. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que nous avons une autorité, que nous avons une domination. Alléluia. Mais Dieu nous a créés plus supérieurs aux anges, plus supérieurs à tout ce que nous faisons dans ce monde. Et il nous a remplis de son autorité, de son pouvoir à nous. Exerçons cela. Exerçons cela. Il a dit que je vous ai, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Je vous ai pas envoyé pour aller prier pour les malades, non. Mais je vous ai envoyé pour quoi? Pour aller guérir les malades. Amen, non? Amen. Oh, mais ça amène à bien des coups. Je ne vous ai pas envoyé pour aller prier pour les malades. Mais Christ nous a envoyé pour aller faire quoi? Pour aller guérir. Amen. Parce que c'était sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été brisés, pour guérir les malades, pour vous délivrer. C'est-à-dire que c'est la mission de Jésus. Et cette mission, il nous a légué cela. D'aller aussi guérir ceux qui sont brisés, d'aller encore guérir les malades, d'aller encore faire quoi? Ressusciter les morts. Amen. Alléluia. Comment on a dit aux miniatures, aux moqués, aux monnaie? Tu es grand. Alléluia. On a la semence, c'est impossible. Tu as la semence dédiée à toi. Amen. Tu as la semence dédiée à toi. Amen. Il faut que la semence soit là et jamais monta et colla. Il faut que la semence soit là et ça s'exploser en toi. Ça demande quoi? D'avoir aussi la foi. Mais dis-nous notre foi. Parce qu'il y a aussi longtemps, nous n'avons pas la foi, mais les bébés, au moment de l'homme, on a tout le monde en été. Tout le monde est là comme on s'est manifesté dans la vie de la sauté. Amen. Alors, le livre de Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes 19. C'est une histoire beaucoup très importante. Il y a 7 fils de Sheva. Amen, non? Amen.
Oh my God. Parce que si tu n'as, toi-même si tu connais que je n'ai pas l'autorité, n'allez pas bien aimer toucher, soit n'allez pas aller faire la délivrance. N'allez pas bien retourner à Satan, à dévorer pour rien. Amen, non? Il faut être sûr. Et puis il faut être toujours proche de Dieu. Il faut avoir une communion meilleure avec le Seigneur. Il faut amener une vie meilleure devant Dieu. C'est pour ça que nous n'arrivons pas bien à chasser les démons. Pourquoi? Parce que nous vivons une vie qui n'est pas meilleure. Nous vivons une vie avec des péchés. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit avec toi. Il faut amener une vie meilleure, une vie sainte. Alléluia. Tu verras que même les démons ne vont pas résister. Si même les démons, Jésus ne peut pas rester parce que Christ a amené une vie sainte, une vie meilleure. Amen. Alléluia. Une vie, même les gens qui étaient autour de lui, c'est plaisir de cette vie. Alléluia. Amen. Mais nous n'arrivons pas même aujourd'hui à chasser les démons, à se lever pour parler, bien aimé, et les circonstances nous attendent. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous n'avons pas une vie meilleure devant Dieu et même devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas que nous avons la puissance. Mais regardons aussi notre vie. Comment j'amène ma vie? Alléluia. Comment j'amène ma vie? On travaille partout où je suis. Est-ce que ma vie est meilleure? Alléluia. Est-ce que ma vie est qu'on s'est plus sans Nzambe? Est-ce que qu'on s'est plus sabattu? Alléluia. La Bible dit que nous sommes environnés de si grands niveaux de témoins. Amen. Les témoins, ce ne sont pas des anges. Même les humains que nous voyons dans notre travail partout, nous sommes environnés de si grands niveaux de témoins qui nous regardent. Est-ce qu'il y a ceux en Nzambé? Est-ce qu'il y a ceux qui serviteurs? Est-ce qu'il y a ceux qui mais ils sont là pour nous regarder. Amenons une vie meilleure devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ne soyez pas les piments dans les yeux de Dieu, dans les yeux des hommes, dans les yeux de notre monde. Mais soyons des seuls. Amen. Soyons des seuls pour amener encore plus à Dieu. Je dis toujours que nous avons des amis, nos meilleurs amis qui partent même les dimanches à l'église. Et pourquoi tu n'arrives pas à lui inviter de venir à l'église? Parce que ta vie, alléluia, n'est pas meilleure. Tu n'es pas un bon exemple même aux yeux de ton ami là. Si bien tu étais un bon exemple même aux yeux de tes amis, tu ne peux jamais résister. Et même si tu parles même à Jésus, si tu parles même de ton église, à ton frère, à ta soeur, à tes amis là, il ne peut jamais résister. Mais s'il résiste, pourquoi? Parce qu'ils connaissent ta vie. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous pardonne. Je dis que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Le livre de chapitre 19, je dis à partir du verset 13 pour ne pas prendre beaucoup de choses. On nous parle, bien aimé, c'est très important, qu'il avait un certain nombre de spécialistes de la délivrance. Amen, non? C'est là, 19, verset 16. Non, verset 13, verset acte 19, verset 13. Ok. Quelques exorcistes juifs en Milan essayaient d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était cette fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Allez jusqu'au verset 16e. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous avez entendu? Amen, non? Les fils de Séva ont essayé de faire quoi? De faire la délivrance. Ils ont vu ce que Paul faisait. Alléluia. Ils ont vu, ils ont seulement vu. Et ils ont commencé à faire quoi? À venir pour faire ce que Paul faisait. Ils ont commencé à commander aux démons. Les démons répondaient ceci: je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. Alléluia. Mais nous avons, je connais un cas comme ça, un cas pareil. Quand on était au Nigeria, alléluia, on faisait la délivrance dans la vie d'une sœur.
Et des mots commençaient à parler à un pasteur. Je connais le pasteur très bien, les Congolais aussi. Il a dit, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Mais toi, je ne te connais pas. On était tous là. C'est-à-dire, on était tous là, on a dit, qu'est-ce qui les manquait? Qu'est-ce qui ne va pas, pardon? Amen, hein? Mais on avait compris après qu'elle ne menait pas une vie meilleure par rapport à nous. Amen, non? Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que ton nom soit d'abord fait quoi? Écrit dans les livres des vies. Il faut aussi avoir la relation entre toi et Christ. Ils ont dit, Paul, je les connais. Jésus, je les connais. Alléluia. Mais toi, je ne te connais pas. Et les démons commençaient à faire quoi? On commençait, c'est-à-dire à combattre encore cet homme. Ils ont dit qu'ils ont commencé à les faire tabasser. Et cet homme a fui même nuit jusqu'à sa maison. Alléluia. On ne bloque pas, bien aimé. Si tu connais que j'ai l'autorité, n'essaie pas. Alléluia. Mais moi, je sais que même toi, tu as une autorité en toi. Alléluia. Je sais que tu as Dieu en toi. Amen. Je sais que j'ai confiance en toi, que tu as Dieu. Et il faut toujours bien avoir confiance en toi et en soi, afin de chasser et de paralyser ces démons-là au nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis le dimanche passé, bien aimé, ne chassez pas un démon, bien aimé, au nom de ta famille. Ne les chassez pas au nom de qui que ce soit, mais chassez les démons au nom de qui? Au nom de Jésus. Ils ont dit ici, alléluia, parce que quand ils ont commencé à chasser les fils de Sheba, ils ont commencé à dire au nom de Jésus que Paul sert, au nom de Jésus que Paul chassait. Oh, mais ils n'avaient pas la relation entre Jésus et eux. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à faire quoi? À chasser les démons. Il faut avoir la communication, la relation. C'est-à-dire, il faut avoir même la communication, il faut avoir la relation entre toi et Jésus pour le faire. Sinon, bien les démons vont te suivre. Moi, j'ai vu bien les gens qui étaient partis faire la délivrance. En leur retour, ils ont fait des accidents, ils sont morts. Beaucoup de gens, nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses. N'essayez pas, même si tu sais que j'ai vu jamais une vie de péché. N'essayez pas, même si tu sais que j'amène pas une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais si tu sais toi-même, j'amène une vie qui est meilleure devant les gens. J'amène une vie saine, une vie meilleure. Allez essayer et tu verras bien aimé que Dieu va se manifester et les démons vont fuir et vont libérer la personne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qui est important, bien aimé. Ces gens ici ont voulu essayer. Ils n'avaient pas la relation entre eux et Dieu. Il faut avoir la relation. Il faut avoir la communication. Il faut être unis. Afin de faire quoi? Afin de les chasser. Sinon, même les démons vont te suivre jusqu'à ta maison. Alléluia. Il faut te suivre. J'étais parti dans quelque part. Ils ont commencé à faire la délivrance. Ils ont dit de faire sortir les enfants. J'ai dit non. Ça ne va rien faire. Parce que quand on fait la délivrance, nous sommes tous couverts par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Même les enfants, ils ne peuvent jamais entrer dans la vie des enfants. Jamais. Les autres, je vois que je couvre mon chemin. Bien sûr, c'est très important de prier. Mais moi, j'essaie de les que quand tu es avec le Seigneur, les démons ne peuvent jamais te faire du mal. Amen. Parce que c'est la promesse de Jésus dans les chapitre 10, verset 19. Je vous donne le puissance de mentir sur les serpents et sur les scorpions. Et si tout plein d'ennemis, et rien pourra vous nuire. Et donc, on nous attend. Attends, on a quoi l'accident? Attends, pourquoi? Parce que c'est une promesse qui nous a donnée. Que rien me fera du mal. Alléluia. Comme j'ai cette autorité-là, j'ai la confiance à mon Dieu, je sais que quel que soit tout ce qui peut arriver, bien aimé, je sais que je serai toujours vaincu. Allez, je parle, je suis toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Mais exerçons sur notre foi. Et les foi. Un pasteur avait dit, papa, il a ça. Les miracles les plus faciles, c'est de faire quoi? Je vous l'ai dit, c'est déjà ici, je crois. C'est de faire quoi? C'est de résister un mort. Pourquoi? Quand quelqu'un est mort, bien aimé, elle n'a plus la foi. Amen, non? C'est ta foi, mais toi qui pries à la toi qui pries pour la personne, c'est ta foi qui est en exercice. Si tu as vraiment une grande foi, bien aimé, la personne qui est morte peut se résister. Mais tellement nous doutons. Alléluia, nous doutons. Même quand nous prions pour les malades, il faut que la personne libère sa foi. Alléluia, pour que la personne reçoive la guérison. Mais quelqu'un qui est mort, c'est ta foi qui va être en exercice. Alléluia, c'est ta foi. Toi qui pries pour les morts, pour les morts là, c'est ta foi qui va être en exercice.
Alléluia. Pour que la personne là soit récitée. Mais tellement nous tout le temps, c'est dit, mais avant même de commencer, j'ai tout là. Et comment tu veux voir la main de Dieu? On savait comment la chose a manqué. On a non, tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas venu dans cette terre, bien aimé, pour accompagner les autres. Non, mais tu étais venu dans cette terre pour une mission quelconque. Alléluia. Qui t'a donné. Ce qui nous a pas dit, mais la mission on a été. À pourquoi qui jamais continué dans la carte. Alléluia. Il avait envoyé Jésus parce que Dieu connaissait que la mission qu'Adam avait perdue. Alléluia. Je sais qu'en Jésus, il va l'accomplir. Comme Adam avait perdu cette bataille, comme Adam avait perdu, bien aimé, sa place, alléluia, il avait envoyé Jésus pour que Jésus réussisse et reprenne encore sa place. Amen. Non? Et Dieu, bien aimé, si Dieu t'a envoyé dans ce monde, amen. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les autres, non, mais tu étais venu dans une mission. Christ était venu, si tu étais dans une mission, toi aussi, bien aimé, tu es venu dans une mission. Alléluia. Il y aura un temps, bien aimé, que tu vas rentrer au Seigneur pour lui rendre compte. Alléluia. Par la mission que Dieu t'a envoyée. Amen. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Et ça en vérité. Ce n'est pas en vain. Mais c'est la mission, on dit, on va dire, et n'a vu qu'on couvre avant on couvre bien aimé, mission de son embello au nom de Jésus. N'a vu que ta mission va s'accomplir au nom de Jésus. Tu ne pourras jamais s'accomplir ta mission. Alléluia. Quel que soit le plan de monnaie diabolique, l'autorité que Dieu nous a donnée, bien aimé, je me lève et tant que prophète passer cette église, bien aimé, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il faut t'accomplir cela. Frère Nzambe, ezali makambo yo, Nzambe atali boso na yo. Œuvre éternelle, ezali destiné. Oh Nzambe atali boso na yo. Il faut que destiné on s'accomplir. Alléluia. Même basala ba décret. Basala makoloba ke na libota na yo, na famille na yo. Beaucoup ma niveau te la bio comme au nom de Jésus. La bio comme au nom de Jésus. Le quoi yo libéré Yesu, le quoi la bokobo bi kamo na yo. Yesu a même ici la quoi, tout est accompli, il a accompli tout ça pour toi. Il va être bien aimé. Okokoma. Ton Dieu là-bas, au nom de et donc, comment Frédéric au Karayoté? Parce qu'on a dit moi en Zambie. Amen. Alléluia. On peut ça amen avec l'écho. Amen. Et il faut toujours bien aimer considérer votre position d'autorité en Christ. Amen. C'est-à-dire, selon les Écritures, vous êtes assis à côté de Dieu dans le royaume céleste. Amen. Parce que Dieu est le grand roi. Et nous, bien aimés, nous sommes assis avec Christ en tant que le roi. Amen. Éphésiens 30, Éphésiens chapitre 1. Si tu vas à la maison, lis le verset 20 jusqu'au verset 31. Amen. Non? Il a dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, à la place de l'autorité suprême. C'est Jésus. Comme lui est assis avec Dieu, nous aussi, bien aimés, nous serons assis avec lui. Alléluia. Amen. Nous serons assis avec lui. Il a dit, il a fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et son Père. Il dit, c'est lui qui nous a fait des prêtres, qui nous a fait des prêtres. Et nous sommes appelés, bien aimés, à s'asseoir, à vivre avec Dieu. N'abandonnez pas Dieu un jour. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Mais n'attendez pas tout ce que les gens disent là. Que Christ, c'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Blancs. C'est fort. Si le Dieu des Blancs, moi je voulais que dans les ministères que j'ai exercé, ça c'est mon 24e année, j'ai vu des choses extraordinaires. Dans les noms de Jésus, j'ai vu les démons libérer les personnes. J'ai vu les portes ouvertes. J'ai vu des choses là extraordinaires, messieurs. J'ai vu les sorciers, les pieds croisés, et ils n'arrivent pas à marcher au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom des prophètes. Ce n'est pas au nom des ancêtres, non. Mais j'ai vu toutes ces choses-là au nom de Jésus. Pas entendu, mais j'ai vu. Alléluia. J'ai vu au nom de Jésus. Bien aimé, au nom de Jésus, tout genou fait quoi? Fléchira. Et toutes les langues confesseront que Jésus est Seigneur. Alléluia. Cette autorité que toi tu as, bien aimé, c'est Christ qui nous a légué cette autorité. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et lui-même, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toutes les œuvres du diable. Et nous, comment tu ça m'a bêté. C'est la parole du Seigneur.
Et il faut s'accrocher à cette parole. Et vivre bien la réalité de cette parole. Amen. Si on dit comment elle sauter. Par contre, si on dit que il est d'accord, des houses, des 4 chambres. Pour la yambo à banque. Et ça va te faire un bien. Pourquoi? Amen. Quand on va un château, un zamba, je ne peux jamais avoir peur. Sinon, je sais que je n'ai jamais une vie meilleure. Et sinon, je sais que je suis avec Dieu. Je ne peux pas avoir, je peux jamais avoir peur. J'ai confiance à mon Dieu. Alléluia. J'ai confiance à mon Dieu. Le Dieu qui avait protégé Daniel au fond de lion, il est capable de te protéger même dans la forêt. Il est capable de te protéger même dans la mer. Mais ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Même aussi longtemps que Dieu avec Jésus, n'ayez pas peur. Et le courage. Et la foi. Que si les autres ont échoué, moi je vais jamais échouer. Parce que je suis avec le Seigneur. Peut-être hier, ça qui a embêté. Peut-être hier, ça qui a vu mon abbé. Mais il a dit qu'on tape la malade. Et il a dit qu'on croit que Nsama a commis mon Nisama. A commis mon Nisama dans Souka. Alléluia. Croyons toujours au Seigneur. Croyons toujours à ce Dieu ici. Il est merveilleux. Il est grandiose ce Dieu-là. Il continue à faire des bonnes et des grandes choses. Il continue à accomplir des grandes choses dans nos vies. Croyez à lui. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais ici, bien aimé. Nzambe, exercer autorité à Pessébiso. Dieu a l'autorité à toi. Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre exemple, afin qu'il domine. C'est ça l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Parce que lui-même a fait cette autorité-là, Dieu. Et Dieu a légué cela à l'homme. Quand il a créé Adam, il a donné ça à Adam. Adam a perdu cela. Alléluia. Et Satan a pris sa place. Amen. Mais gloire à Dieu. Dieu est dans sa rédemption. Dieu a envoyé encore bien aimé Jésus. De venir faire quoi? De venir encore récupérer cette place. La place que moi et toi nous avons perdu. La place que Satan, que Lucifer avait remplacée. Quand Christ était mort sur la croix, bien aimé, nous avons récupéré notre place. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons l'autorité sur lui. Nous avons le pouvoir de les chasser. Nous avons le pouvoir de les paralyser. Quel que soit tout ce qu'elle peut faire, laisse-moi te dire, tu as plus de pouvoir que les diables. Tu as plus de pouvoir que les démons. Tu as plus de pouvoir que les sorciers. Alléluia. Que personne ne peut à cause de ça. Il y a le pouvoir en puissance et il dit à Satan, au nom de même tous les démons de ta famille vont se réunir pour te détruire. Ils n'arrivent pas à te bénir. Parce que l'autorité que toi tu as est plus grande. La Bible dit, mais celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans l'air. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais même ça, pas ça, merveilleux. Mais si on n'a pas toujours connu, si je peux, vous savez aussi m'inviter pour faire quoi? J'ai vu dans mes propres yeux comment le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Il a dit santé, voyez. Santé, j'ai senti ça. J'ai vu comment le Seigneur est bon. Alléluia. D'abord, il nous a menés ici aux États-Unis. C'est la bonté de l'Éternel. J'ai vu des gens qui ont des moyens. Quand je pars à qui? Pasteur, ils ont des moyens, mais ils n'arrivent pas à prendre les visas. Mais le fait que les visas que le Seigneur m'a donné, j'ai vu ses bontés dans mes propres yeux. J'ai vu ses merveilles dans mes propres yeux. Et comment je peux abandonner encore ces liens ici? Impossible! Amen, non? Je voudrais dire quelque chose. Un pasteur me dit à Congo, tu sais que ce monde, c'est un monde de connexion. Hein? Tiens, regardez, pasteur, regarde ces dons. Moi, je peux avoir. Quelle connexion tu peux connecter avec quoi? Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Mais si avec les gens, je n'ai pas besoin de ça. Parce que les gens qui sont peut-être dans l'Afrique, ils cherchent les choses là pour avoir la voiture, pour avoir les visas, pour aller. Moi, j'ai tout. Je peux avoir voyager dans le monde comme je vais. Amen. Amen. Je peux voyager sans vie partout comme je vais. Et que je peux encore aller trouver chez les diables. Parce que ce que j'ai cherché, le Seigneur m'a donné, c'est là. C'est ça. Même si c'est une bénédiction, même si je manque l'argent dans ma poche, mais le fils qui est bien aimé, je peux voyager partout. Alléluia. C'est une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Ça suffit pour moi. Je ne peux jamais aller encore au-delà. Je ne peux me bénir au-delà. Gloire à Dieu. Mais pour moi, même pour à l'instant, je dis Seigneur, merci. Amen. Yes. Merci. Mais ça vous donne qu'on servir dans les à solo. Ça vous donne qu'on servir dans les à solo. Mais on t'a conseillé au thé. Quelqu'un
vous savez, non, non, vous savez, avant ma cocola, déjà. Amen. Yes. Amen, non? Si Dieu avait choisi Israël, c'est-à-dire Israël, c'est la mascotte en Zambie, c'est le moi échantillon en Zambie. Pourquoi en Zambie, Amon est abonné na ye na mise na bateau. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un Zambie apprenait qu'Israël. C'est ça que vous pouvez Israël. C'est-à-dire que, parce que la Tawana, il y a l'Égypte, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Amen. Pour l'Anzambé, maintenant, Allah qui semble qu'il y a Azali Monene, Azali Mokondi, Azali créateur. Il a fallu apprendre Israël. Il a fallu Israël à qui n'arrête d'Égypte. Il a fallu que tout ça, de moi, il y a Pharaon, na Moïse et Salama, pour te Mokili, pour te Israël, pour te Babaka, il y a un Dieu qui est puissant par rapport au Dieu que les Égyptiens servaient. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant nos ancêtres, bien aimés, il y avait un Dieu. Le Dieu que moi et toi nous servons. C'est lui-même qui est notre Dieu. Alléluia. N'allez pas servir notre Dieu. C'est-à-dire que le Dieu de nos pères. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur de son